Malgré cette désorganisation du camp d'Emmanuel Macron, il y a encore de l'espoir autour du président. La stratégie du camp d'Emmanuel Macron n'est pas très claire, elle n'a pas l'air très bien déterminée, mais en fait c'est très simple à expliquer parce qu'il se passe chez Emmanuel Macron ce qui se passe chez tous les partis politiques qui connaissent une défaite électorale. C'est le sauve-qui-peut général, chacun part un peu dans son coin. En plus, chez Emmanuel Macron, il y avait ce mélange de droite et de gauche qui fait que tout est un peu embrouillé et on se retrouve avec des positions et des stratégies qui ne sont pas très lisibles entre le barrage au Rassemblement national, le ni Rassemblement national ni la France insoumise, et puis le cas par cas. Tout ça, c'est un peu éparpillé dans la nature, on ne voit pas de ligne directrice forte. En réalité, c'est vraiment un camp qui a subi une défaite, qui est dans une espèce de sauve-qui-peut général et qui essaye de gérer au cas par cas pour sauver les meubles. Et c'est d'autant plus violent et visible dans le camp d'Emmanuel Macron que c'est un camp qui a très rarement connu des défaites électorales, ou en tout cas aussi violentes, et dont beaucoup de membres découvrent aujourd'hui la défaite électorale sur le terrain. Donc tout ça part un peu dans tous les sens, et c'est amplifié par la menace sur la droite, par le Rassemblement national qui peut arriver au pouvoir, et sur la gauche par Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise qui menacent de prendre la mainmise sur le Front populaire. Malgré cette désorganisation du camp d'Emmanuel Macron, il y a encore de l'espoir autour du président. Alors c'est un éternel optimiste, mais lui pense toujours qu'au soir du second tour, il va réussir à pouvoir créer une coalition. Alors les contours ne sont pas encore très clairs. Première chose, on pense chez Emmanuel Macron que la stratégie, pour illisible qu'elle soit, va malgré tout permettre de contenir la poussée du Rassemblement national et en tout cas l'empêcher d'obtenir la majorité absolue. Dès lors, Emmanuel Macron se prépare à affronter une Assemblée nationale qui serait ingouvernable, puisqu'elle irait de la France insoumise jusqu'aux Républicains modérés, mais lui espère encore réussir, au milieu de cette Assemblée, dégager une coalition en faisant discuter les chefs de parti, les chefs de groupe, pour que chacun se mette d'accord sur une ligne rouge, sur des politiques qu'ils pourraient développer ensemble. Ça paraît un petit peu illusoire et surtout ça paraît encore plus explosif que ce qu'il a déjà vécu depuis 2 ans. Mais face à la menace du Rassemblement national, il espère bien au bout du compte que tout le monde finira vraisemblablement à se mettre d'accord sur un programme minimum. Le risque pour Emmanuel Macron, c'est de se retrouver avec des réformes moins disantes, surtout à l'heure où il doit trouver 30 milliards d'euros d'économies pour boucler le budget 2025. Les autres options, il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'idée du gouvernement technique qui est nommé pour gérer les affaires courantes et faire passer des mesures qui ne sont pas politiques. En gros, c'est faire tourner les administrations sans grande réforme. C'est pas le genre de choses qui peut plaire à Emmanuel Macron pendant longtemps puisque c'est une forme de statu quo. En tout cas, lui-même, déjà en arrivant à l'Élysée en 2017, avait une forme de gouvernement technique. C'était son argument de dire on va mettre des connaisseurs, des gens de la société civile, des personnalités qui connaissent bien leur secteur pour gérer leur ministère. Tout ça a un peu marché pendant un temps, mais c'était pas vraiment satisfaisant pour Emmanuel Macron. L'autre solution, c'est d'attendre, de voir que tout cela va donner, attendre un an pour décider éventuellement de redissoudre l'Assemblée nationale en espérant que les Français décident de revenir sur leur choix dans un an. Mais comment le reviendrait-il si la France n'a pas de gouvernement pendant un an? C'est un peu obstrué. Et puis il y a la dernière option à laquelle Emmanuel Macron a d'ores et déjà annoncé qu'il renonçait, c'est la démission du président de la République. Ça, il l'a écrit dans une lettre aux Français avant le premier tour. Elle est écartée sur le papier, elle reste dans l'air, en tout cas aujourd'hui.